Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle tactique quotidienne tirée d'une partie ancienne du championnat de Yougoslavie 1946 entre les deux joueurs yougoslaves Subaric et Trifunovic. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution, donc c'est très au noir. Et Laurent vous donnera la solution détaillée et ses conseils avisés dans cette position. Donc, comme d'habitude, on va essayer de repérer les signaux qui nous font penser que dans cette position, il y a une tactique. Le premier signal, bien sûr, c'est que le roi blanc n'est pas très bien défendu. En tout cas, il y a une organisation un petit peu surprenante avec la tour enfermée sur H1. D'autre part, il y a une tour G8 qui regarde le roi blanc dans les yeux. Ça fait c'est toujours intéressant. Ça signifie notamment que le pion G2 est cloué. Et le dernier signal qu'il ne faudrait pas sous-estimer, on va dire, c'est que nous avons sur l'échiquier ce qu'on appelle les fous de couleur opposée. Les blancs ont un fou de case noir et les noirs ont un fou de case blanche. Vous le savez probablement, on est en train de développer une série sur le jeu des couleurs, justement. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo, dans la description. On est en train, avec Romu, donc, de développer cette idée du jeu des couleurs. Et ici, la présence des fous de couleur opposée fait que les noirs ont un signal très clair qu'ils devraient essayer d'attaquer sur les cases blanches, tout simplement parce qu'ils ont une arme que leur adversaire n'a pas pour défendre. Donc, on cherche à exploiter ce roi blanc très affaibli, à exploiter la colonne G avec le vis-à-vis entre la tour G8 et le roi G1, et on sait qu'on doit à la fois attaquer sur les cases blanches, mais aussi trouver des coups dynamiques, c'est-à-dire regarder les échecs, les prises et les menaces. Alors, on a 2 ou 3 échecs à notre disposition. L'échange des dames est possible, mais on ne voit pas très bien ce que ça pourrait apporter. Sacrifier la dame en F1, je ne pense pas que ce soit très judicieux. Et enfin, on a l'idée du coup cavalier F3 pour exploiter le clouage du pion G2. Et ce coup cavalier F3 ferait mat s'il n'y avait pas de cavalier sur D4. Donc automatiquement, quand on se dit ce qui m'empêche de faire un mat en un coup, c'est telle ou telle pièce, on a très envie que cette pièce-là n'existe plus, soit déviée, ou soit, en tout cas, ne nous casse plus les pieds. Donc c'est ainsi qu'on peut trouver le coup dame prend D4. Donc élimine le défenseur. Romu, je crois que c'est ta grande spécialité. Je ne sais pas si c'est ma spécialité, mais effectivement, donc comme tu l'as dit, dame prend D4, on élimine le défenseur de la case F3. Okay. Là, les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent accepter la dame, sinon ils ont perdu une pièce. Et donc maintenant, on passe à l'exécution de l'idée basique, cavalier F3 échec. Les blancs n'ont pas d'autre choix que de venir en F1. Et là, comme tu l'as bien dit, les noirs doivent chercher à jouer sur les cases blanches et attaquer le roi, donc, notamment. Et c'est le fou A4 qui va donc intervenir pour finir le travail par le coup fou B5 qui fait quasiment mat. Il y a dame C4 et fou prend dame mat. Échec et mat, et tout s'est déroulé, ou presque tout s'est déroulé sur les cases blanches. On peut même considérer que le sacrifice de la dame contre le cavalier, c'est une action sur les cases blanches, puisque le cavalier, depuis la case D4, défendait F3, défendait B5 notamment, et ensuite on a fait mat depuis les cases blanches. Oui, tout à fait. Tout s'est passé sur case blanche, le cavalier en F3 et le fou en B5. Donc c'est exactement ce que tu as bien décrit tout à l'heure. C'est l'exploitation des cases blanches affaiblies dans le camp adverse. En tout cas, merci Laurent pour cette belle tactique. On espère que vous l'aurez trouvé et que vous l'aurez apprécié. On vous invite à liker cette vidéo et toutes les autres aussi, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos futures publications et on vous dit à très vite. Au revoir. À bientôt.